Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 21 ans et voici mon témoignage. Once was a season of infinite light where the distance from heaven was not far behind. I was close to J'ai you. grandi à Kinshasa, loin de ma maman, mais avec mon papa et mes grands-mères. À l'âge de 9 ans, je suis venue rejoindre ma maman. Déjà depuis le ventre de ma maman, j'ai été persécutée. En grandissant, ma mère, elle m'a dit que je n'étais pas un enfant désiré, qu'elle était trop jeune pour m'avoir et du coup, elle a tout fait pour m'avorter, mais ça n'a pas marché. Elle a pris des médicaments, elle a fait des choses, mais voilà, ça n'a pas marché. Et du coup, je suis quand même née. Et en grandissant, c'était un peu compliqué parce que mon grand-père, du côté de mon père, il m'aimait pas. Il a tenté de me tuer 2 fois. Et la dernière fois, il m'avait lancé une machette. Et c'était un jour, il voulait pas que j'aille dans la famille de ma mère, parce que là, j'étais du côté de mon père. Et vu que j'étais têtue, je suis quand même partie. Et parce que je ne comprenais pas pourquoi il m'interdisait d'aller voir ma famille. Et j'étais quand même partie. Et ces jours-là, en rentrant, j'ouvre la partielle et je le vois assis sur une chaise comme ça. Et il avait la machette à côté. Et il m'a regardé, il m'a dit: «Qu'est-ce que je t'ai dit? T'étais où?» Et j'ai même pas eu le temps de parler qu'il a pris sa machette, il m'a lancé dessus. Et du coup, j'ai esquivé comme ça. Et la machette, elle est passée à travers la parcelle. Et parce que je l'avais désobéi. Et pour moi, je me sentais grave en danger, je ne pouvais plus rester là-bas. Et du coup, entre mes 3 et mes 5 ans, j'ai fait une première fugue. Tard la nuit, je suis partie de l'autre côté de ma famille, la famille de ma mère. Et après, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 9 ans. Ils ont fait les démarches pour que je puisse venir. Et je suis venue joindre ma mère. Et puis en venant ici, c'était un peu compliqué. J'avais du mal à m'adapter. En Afrique, je n'aimais pas aller à l'école. Et ici, voilà, ma mère, elle voulait absolument que j'aille à l'école. Et quand j'avais du mal à apprendre les choses, du coup, ma mère, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de patience. Elle était directement violente. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment connu au bled parce que j'étais un peu la petite princesse de la famille et tout, la fille unique à son papa. Et en grandissant, voilà, et j'aimais beaucoup faire le ménage, arranger, aider ma mère et tout. À un certain âge, en fait, c'était devenu mes responsabilités. J'avais plus de vie. J'étais plus à la maison en train d'aider, m'occuper de mes frères, que je profitais pas vraiment de ma jeunesse et du coup ça a créé aussi un blocage entre ma mère et moi et du coup je me sentais pas du tout aimée. Elle avait aussi des paroles qui étaient hyper blessantes et j'ai fait cette fugue à l'âge de 16 ans. J'étais partie et du coup et ces jours-là, j'étais pas rentrée à la maison. Ma maman elle m'a appelée. Elle m'a appelée pour savoir où j'étais et je lui ai répondu que j'étais quelque part. Et elle avait compris que c'était une fugue. Elle m'a dit: «OK, comme c'est là, comme tu as fugué, ok, reste là où tu es, bonne chance, bonne continuation pour ta vie.» Et là, je me suis dit, en fait, elle m'aime vraiment pas. Et là, c'est vraiment confirmé que ma mère, elle m'aime pas. Et après, 2, 3 jours après, elle m'appelle, elle me dit: «Oui, j'ai été obligée de te signaler à la police parce que comme tu es mineure, si je ne signalais pas à la police, j'allais avoir des problèmes.» Là, j'ai dit: «OK, là, vraiment, c'est vraiment plus que confirmé que ma maman, elle m'aime pas. C'est pas grave, je continue ma vie, je vais continuer, je vais me débrouiller toute seule.» Et un jour, parce que je commençais à avoir une psychologue de l'école parce que j'étais vraiment pas bien, je voyais une psychologue et un jour la psychologue elle m'a tendu un piège. Elle m'a ramenée au commissariat et il y avait ma mère et mon beau-père qui étaient là en train de m'attendre. Et voilà, et puis c'est comme ça, je suis retournée à la maison. Et en rentrant à la maison, en fait, mes frères et mes sœurs ne pouvaient plus me parler. Ils n'avaient plus le droit de me parler. Mes parents les avaient dit de ne plus me parler. Et on arrivait à la période de Noël. Et quand de ma chambre, je pouvais entendre toutes les conversations qui se disaient au salon. Et j'ai entendu mes parents, mes frères et mes soeurs rigoler, passer leurs commandes, des cadeaux, et personne ne me parlait. Et puis j'ai appelé ma tante, je lui ai dit: «OK, demande à maman si je peux venir passer Noël chez toi.» Et elle a demandé à ma mère. Ma mère, elle a dit non, qu'elle doit rester ici. Et moi, je trouve ça injuste de rester dans une maison où personne ne me parlait. Et un jour, je lui ai dit, parce que voilà, personne ne s'occupait de moi. Et j'avais des tresses, et mes tresses étaient fortement abîmées. Et j'ai dit à ma mère que voilà, j'allais partir chez la grande sœur d'une copine qui avait accepté de payer mes cheveux et de me faire les cheveux gratuitement. Et ma mère, elle ne voulait pas. Et moi, je n'étais pas d'accord. Et du coup, j'ai refait une deuxième fugue. Et avant qu'on sache que j'étais partie chez ma famille, j'ai encore été portée disparue une deuxième fois. Et après, on a vu que j'étais chez ma famille, tout a été mis en ordre et tout. Et après, en retournant chez ma mère, et je me disais, à mes 18 ans, je vais partir. Mais je savais très bien que si je partais à l'âge de 18 ans, j'aurais plus le droit de voir mes frères, ni de parler avec mes frères et ma sœur. Et du coup, à mes 18 ans, je suis restée. Je suis restée. Et un jour, j'avais un ami. J'étais jamais partie en boîte de toute ma vie. J'avais un ami comme ça. Et ce jour-là, ma petite sœur, elle était partie chez ma grande sœur.
Et mes frères étaient partis chez leur papa et j'étais avec ma mère et mes 2 tout petits frères à la maison. Et ce jour-là, je m'ennuyais et bizarrement, il y a un ami qui m'envoie un message, il me dit « Ouais, t'es chaude pour aller en boîte ?» Et moi, pour moi, c'était « Waouh, j'ai jamais été en boîte et j'entends toujours les gens parler de la boîte. » J'ai jamais été, je me suis dit « Ok, pourquoi pas ?» Et ma mère, elle dormait. J'ai décidé de faire le mur, de sortir en douce. Première fois, c'est passé, personne m'a attrapée. Et après, quelques temps après, j'ai rencontré une personne avec qui j'étais en relation pendant 3 ans. On a eu une relation en tout pendant 3 ans. Et vu que j'avais déjà pris le goût en fait, de faire le mur, de sortir en cachette sans que personne m'attrape, ce jour-là en fait, et puis je commençais à sortir pour aller voir mon ex, pour aller dormir chez lui, pour aller faire des activités avec lui. On partait des villes en ville et tout, et je profitais de la situation pour sortir et personne ne se rendait compte que je partais. Et un jour, je me souviens, c'était 2 jours après l'anniversaire de ma mère. Et j'étais sortie. C'était trop bizarre parce que cette fois-ci, en fait, c'était juste un petit moment. En fait, c'était pas en mode je sortais dormir, je partais partir en boîte. J'étais sortie en fait pour rester, pour avoir une discussion avec lui justement parce que ça n'allait plus dans la relation. Et mes parents étaient en train de dormir. Maintenant, en sortant là-bas, j'étais juste au parking qui était juste devant mon garage. Et en sortant et tout le monde dormait. Et quand je rentre, et là, je vois ma mère qui était là. Ma mère, elle était choquée de me retrouver là. Elle m'a dit, ok, si tu ne me dis pas où tu étais et avec qui tu étais, tu sors de la maison et tu ne seras plus ma fille. Et puis j'ai dit, ok. Je me suis dit, ok, vu que je ne me sens pas bien dans cette maison, pour moi aussi, c'est l'occasion alors de partir. Et les 10 minutes, elle avait mis le chrono, les 10 minutes passées, elle m'a dit, ok, tu sors. J'étais en pyjama, pantoufles, j'avais rien, j'avais juste mon téléphone en main et il pleuvait dehors. Elle m'a dit, ok, les 10 minutes sont passées, tu ne m'as pas dit où tu étais, sors, tu n'es plus ma fille. Et je suis sortie, j'ai eu un sentiment de enfin, et à la fois j'ai commencé à pleurer, j'ai dit mais je vais aller où, qu'est-ce que je vais faire? Après c'est là que la vie des débauches, en chantant qu'au moment, avant que ma mère me mette dehors, elle m'avait dit oui, qu'est-ce que je t'ai fait pour me faire subir tout ça? Mes copines, elles avaient avorté, moi j'ai pas avorté, pourquoi je t'ai gardée? J'aurais pu t'avorter. Et moi je me suis dit, aïe, ma maman elle ne m'aimait pas du tout. Après la période où j'étais devenue sans abri, je souffrais beaucoup. Je me suis livrée dans l'alcool, les boîtes de nuit, les garçons. J'ai cherché en fait l'amour chez les garçons et j'étais tout le temps dessus. Je fumais, je buvais, c'était incroyable. Et un jour, j'avais une relation avec une autre personne et cette relation n'avait pas fonctionné. Et je me souviens, ce jour-là, j'étais assise et je me suis posée. Je commençais à parler au Seigneur. Je ne connaissais pas le Seigneur, je n'avais pas la prière du salut, j'avais rien en fait. Et je commençais à pleurer, je disais Seigneur, pourquoi ça m'arrive moi? Pourquoi je ne suis pas aimée? En sachant que je ne me sentais pas aimée de ma maman, de ma famille et de tous ces garçons. Je disais pourquoi moi Seigneur? Et pour moi, je pensais juste, voilà, j'ai pleuré, j'ai parlé à Dieu et que la vie elle allait continuer comme ça. C'était étrange la manière dont Dieu a fonctionné avec moi. Il a commencé en fait à me dégoûter. Que ce soit des garçons, que ce soit des boîtes de nuit. Je ne trouvais plus d'intérêt à me retrouver en boîte de nuit. J'arrivais là-bas, je m'endormais. L'alcool, ça me disait plus rien. La cigarette, j'ai arrêté du jour au lendemain comme ça me disait plus rien. Et après, un jour, en fait, j'étais assise. Je me suis posé la question. J'étais assise chez moi. Là, j'avais déjà eu mon appartement par la grâce de Dieu. J'avais eu un travail, tout ça. Un jour, j'étais assise. Je me suis demandé, en fait, toutes ces choses que j'ai fait, les boîtes, les garçons, qu'est-ce que ça m'a apporté dans la vie? Et j'étais là, je réfléchissais, je ne trouvais pas de réponse. Après, je me suis dit, non, je dois repartir à l'église. Et en partant à l'église, en fait, directement, j'ai eu envie. Je me suis dit, ok, je vais me faire baptiser. Parce que je voulais déjà rentrer dans le service. J'ai dit, je vais me faire baptiser. Je vais continuer. Je vais vraiment chercher le Seigneur, servir, vivre une meilleure vie. Et en allant dans ce chemin, en fait, et ça a pris du temps. Parce que Dieu travaille avec tout un chacun selon son rythme. Ça a pris du temps. Et arrivé à un moment, en fait, pendant le confinement encore, j'ai commencé à souffrir, parce que j'étais retournée avec le même garçon d'avant et ma mère encore, même si cette période-là, ça s'était arrangé, mais il y avait toujours ces vides. J'attendais un truc de ma mère, mais je ne le recevais pas et j'avais quand même ce vide. Et au moment du confinement encore, j'ai commencé à aller mieux quand en fait, j'ai accepté que ma maman elle a le droit de ne pas m'aimer.
mes frères, mes sœurs ont le droit de ne pas m'aimer, les êtres humains ont le droit de ne pas m'aimer, que le seul amour vrai et fidèle, c'est juste l'amour du Seigneur. Et c'est vraiment quand je reconnais que Dieu est le seul qui peut m'aimer et qui m'aimera et qui m'a aimé, qui m'a choisi. Parce que voilà, même ma maman, maintenant, on parle bien, on rigole. Et encore une fois, elle m'a rappelé, elle m'a dit, tu sais pourquoi, je parlais de l'identité en Christ, elle m'a dit, maintenant tu sais qui tu es. Elle m'a dit, voilà. Elle m'a dit, si je ne t'ai pas avorté, c'est parce que Dieu t'a choisi. Et c'est là que j'ai compris que toutes les fois que ma mère m'a dit qu'elle aurait dû m'avorter, c'est juste Dieu qui me montrait en fait à quel point j'étais désirée, à quel point j'étais aimée. Même si je ne le voyais pas dans les hommes, même si je ne le voyais pas chez mes parents, en fait, Dieu avait sa manière à lui de me parler à travers ses vécus. Et c'est pour cela, vraiment, je peux juste vous encourager vraiment à accepter que nous, les humains, on peut ne pas vous aimer. Parce qu'au final, l'amour de l'être humain, c'est temporaire. On va t'aimer aujourd'hui, demain, on va plus t'aimer, alors que l'amour de Dieu, c'est le seul amour vraiment qui va rester pour toujours. Parce que je ne vais pas vous mentir, depuis que je connais vraiment le Seigneur, que je suis vraiment à fond dedans, je peux que vous dire que je suis remplie d'un amour. J'arrive à m'aimer moi-même parce que j'aime Dieu et à travers cet amour que Dieu a mis en moi, je peux m'aimer moi-même et je peux aussi aimer les autres. Avec cet amour, je suis débordée en fait de joie et d'amour pour aimer mon prochain. Je peux juste vous encourager vraiment de ne pas regarder les gens autour, de ne pas attendre en fait l'amour ni de vos parents, ni des personnes. Accepter que voilà, ils ont le droit de ne pas vous aimer, mais sachez-le que Dieu est celui qui vous a aimé, celui qui vous a choisi en donnant son Fils unique à la croix, celui qui a donné de sa vie pour vous, c'est lui qui vous a choisi et qui vous a aimé et qui vous aimera toujours. Si toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais tout simplement t'inviter vraiment à l'accepter, à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite à prendre toute la place dans mon cœur. Parce que tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure. Je reconnais que tu es mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Je t'invite à prendre toute la place dans mon cœur. Je t'accepte en ce moment même comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je le crois que voilà, vous êtes remplis de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je suis sauvé.